Donald Trump a appelé à remplacer le dirigeant iranien après qu'Ali Khamenei l'a accusé d'être responsable des manifestations et de la mort de milliers d'Iraniens. Mais l'Iran disparaît aussi actuellement de la carte numérique mondiale. Le 18 janvier, une coupure totale d'Internet a été imposée à Téhéran et dans les principales provinces. Presque aucune connexion avec l'extérieur, mais les récentes informations sont choquantes. Ali Khamenei, guide suprême de l'Iran, a reconnu pour la première fois que plusieurs milliers de personnes sont mortes dans le pays. Et pendant que tout le monde suivait la rhétorique de Donald Trump sur la question de savoir s'il y aurait une frappe contre l'Iran ou non. En Iran, la répression continue et le régime des ayatollahs élimine physiquement son peuple. Mais cette tragédie a une seconde facette dont les rapports officiels ne parlent pas. Dans cet épisode, nous aborderons un sujet qui pourrait transformer l'Iran en une seconde Corée du Nord. Et il y a aussi des informations selon lesquelles Donald Trump a été dupé, trompé parce qu'on lui avait promis qu'il n'y aurait pas d'exécution, mais l'exécution a eu lieu simplement sous une autre forme. Je m'appelle Alexei Pitchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pitchi News. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. 20 000 arrestations et des milliers de morts. Voici les chiffres confirmés ce matin par Reuters et Associated Press. Et, ce qui est important, les défenseurs des droits de l'homme de Hasharana. D'après les défenseurs des droits de l'homme, plus de 18 000 personnes ont été arrêtées en Iran. Les organisations de défense des droits de l'homme déclarent qu'il y a eu plus de 3 000 morts confirmées, mais les chiffres réels pourraient être bien plus élevés. Khamenei, dans son discours d'aujourd'hui, a qualifié les personnes tuées, je cite, d'agents d'influence étrangère, légitimant ainsi de fait les exécutions dans les rues. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a tenu le président américain Donald Trump responsable des victimes et destructions lors des manifestations anti-gouvernementales. Voici sa citation. « Nous considérons le président américain coupable des victimes, des dégâts et des accusations qu'il a portées contre la nation iranienne. La dernière révolte anti-iranienne se distingue par une plus grande implication personnelle du président américain. Ayatollah Ali a traité Trump de criminel et affirmé que l'Amérique voulait engloutir l'Iran et le replacer sous la domination des États-Unis. Que les États-Unis. Khamenei affirme également que, je cite, « ceux qui sont liés à Israël et aux États-Unis ont causé d'énormes dégâts et tué plusieurs milliers de personnes lors des manifestations. » Il prétend que ce n'est pas le régime ni l'ayatollah qui a tué les manifestants, mais que c'est l'Occident qui a provoqué cela, que ce sont les manifestants eux-mêmes qui sont responsables du fait que les forces de l'ordre ont tiré sur eux, et ainsi de suite. Selon Khamenei, les autorités iraniennes doivent briser la colonne vertébrale des rebelles. Nous ne voulons pas faire la guerre, mais nous punirons tous les criminels, internes ou internationaux. Donald Trump a plusieurs fois averti les dirigeants iraniens en janvier contre la violence envers les manifestants et a promis son aide aux protestataires. Donald Trump n'a jamais précisé comment les États-Unis pourraient aider. Les médias ont indiqué que l'administration Trump avait envisagé une opération militaire contre l'Iran sans prise de décision finale. Donald Trump a aussi appelé les manifestants à prendre les institutions gouvernementales. Et je rappellerai cette citation de Donald Trump afin que les partisans du président américain comprennent la valeur de ces paroles. Citation de Trump. Patriotes iraniens, continuez à manifester, reprenez vos institutions et notez les noms des criminels, ils paieront. J'ai annulé toutes les rencontres avec les autorités iraniennes tant que les meurtres de manifestants continueront. L'aide est déjà en route. Trump a déclaré qu'il fallait remplacer Ali Khamenei après les attaques de l'ayatollah, affirmant qu'il était temps d'une nouvelle direction en Iran. Ensuite, Trump a rejeté toute la faute sur Khamenei, je cite, « En tant que dirigeant du pays, il était responsable de la destruction totale du pays et de l'utilisation de la violence à un niveau jamais vu auparavant. Khamenei est malade, il doit mieux diriger son pays et cesser de tuer. Son pays est l'un des pires endroits à vivre à cause de sa mauvaise gestion. » C'est là qu'une information intéressante est apparue.
Les médias israéliens rapportent que le manifestant iranien Erfan Saltani, condamné à mort et ayant obtenu un sursis temporaire après l'intervention du président américain Donald Trump. Il a malheureusement été tué par les forces de l'ordre du régime de Khamenei pendant sa détention. Et aussi effrayant que cela puisse paraître, il a tout de même été tué discrètement. Trump a affirmé que les ayatollahs avaient annulé toutes les exécutions, donc les États-Unis ne souffrent pas et ne frapperont pas l'Iran. Mais pendant que Trump bavarde, Téhéran se prépare à l'étape finale, la déconnexion totale du pays du réseau mondial. L'accès à Internet sera un privilège d'État, réservé aux loyalistes du régime. L'Iran estime que le peuple n'a pas besoin d'Internet. En réalité, c'est la mesure la plus dure possible dans le monde moderne, malgré quelques nuances. Alors que Khamenei ordonne des exécutions, Donald Trump semble vouloir lui trouver un successeur. Axios et The Guardian confirment que l'envoyé spécial de Trump au Moyen-Orient, Stephen Witkoff, a rencontré secrètement Reza Pahlavi, fils du dernier shah d'Iran. Il a été déclaré qu'il ne s'agissait pas simplement de consultation et qu'après cette rencontre, Witkoff a lancé un ultimatum au régime des ayatollahs. Arrêt immédiat de l'enrichissement d'uranium, démantèlement du programme de missiles et remise complète des matériaux nucléaires. Trump propose un nouvel accord nucléaire, mais vu la dynamique des manifestations et sa rhétorique, il n'y en aura finalement aucun. Et c'est ici que mon spectateur peut demander « Écoute, pourquoi est-ce important pour l'Ukraine ? Pourquoi devrions-nous nous préoccuper du blackout d'Internet en Iran ? Pourquoi cela nous concerne-t-il, les amis ? Parce que l'Iran est en quelque sorte l'arsenal du Kremlin. Chaque Shahed et chaque missile balistique qui vole vers nos villes porte la trace iranienne. Ce sont précisément les Shaheds iraniens, je le rappelle, qui ont été les premiers à détruire notre secteur énergétique et notre infrastructure. Si le régime de Khamenei tombe ou plonge dans la guerre civile, le soutien logistique de Poutine sera aussitôt coupé. L'effondrement de l'Iran porterait un coup sensible, mais non critique, à la machine de guerre de Poutine. Mais il reste un problème. Donald Trump qui ne parvient toujours pas à se décider. Un jour, il soutient la protestation et appelle au renversement, un autre jour, il dit qu'il n'y aura pas de frappe contre l'Iran, et il s'est lui-même convaincu de cela. Il dit parfois que le régime des ayatollahs progresse et annule les exécutions, puis appelle de nouveau à son renversement et au remplacement de Khamenei. On ne sait toujours pas ce qu'il fera concrètement dans cette situation au lieu de parler. Les amis, écrivez votre avis, vos réflexions dans les commentaires sous cet épisode, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si cet épisode vous a intéressé ou été utile, vous pouvez soutenir le travail de cette chaîne YouTube par un don ou un abonnement via les liens et informations dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.